واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question d'un frère qui demande: je voudrais savoir qu'est-ce que le libre arbitre dans l'islam? Quelle est la différence entre le destin déjà écrit et décidé par Allah Azza wa Jal il y a très longtemps et le libre arbitre dont chaque personne dispose pour décider de elle-même de faire telle ou telle chose dont certains savants parlent? Et ensuite, j'aimerais savoir si la notion même de prédestination n'est-elle pas en contradiction totale avec celle du libre arbitre. En d'autres mots, croire en la prédestination ne revient-il pas à assimiler que l'être humain ne dispose d'aucune volonté propre et qu'il n'est pas donc pas du tout libre de ses mouvements? Et par la même occasion, dire qu'on a un libre arbitre ne revient-il pas à remettre en question la prédestination et par la même occasion la grande puissance d'Allah dans sa création parfaite? Je voulais juste rajouter que Cheikh Chalabi avait fait un cours là-dessus qui était très compréhensible. Donc Cheikh, je vous laisse répondre à cette question. Si tu te rappelles du cours, est-ce que tu peux nous résumer en 2 ou 3 phrases ce que j'ai dit? En fait, Allah Azza wa Jal nous a déjà écrit toutes nos destinées. Mais comment dire? Parce que c'est un peu complexe, mais Allah Azza wa Jal nous a déjà écrit tout. Il savait déjà tout ce qu'on va faire, mais il nous laisse le faire pour que ce soit une preuve contre nous. Wallahu a'lam. Tfaddal Cheikh. C'est bien, mais c'est très bref. Mais c'est à peu près comme ça. En fait, il n'y a pas, Inch'Allah Ta'ala, de contradiction entre la prédestination et entre quoi? Et entre le libre arbitre. Les deux existent. Les deux existent, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses qui ont été prédestinées et qui viennent et arrivent et ont lieu sans qu'on ait à voir dans cette chose et sans que on puisse faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Quand Allah Ta'ala prédestine qu'il va y avoir un tremblement de terre dans telle ville, ou un cyclone, ou un ravage, ou je ne sais quoi, est-ce que quelqu'un par exemple peut l'arrêter? Non. Ou il prédestine qu'il va y avoir de la pluie, ou ceci ou cela. Est-ce que quelqu'un va l'arrêter? Il prédestine que telle personne va mourir tel jour. Il prédestine que telle personne sera pauvre. Il prédestine que telle personne sera riche. Il prédestine il a mis que on tombe malade. Non. Qu'on ne peut pas vivre sans manger, sans respirer, sans dormir, sans tomber malade, il y a des choses qui sont prédestinées, claires, et que ça n'a rien à voir avec notre volonté. Reste maintenant, le libre arbitre, il se trouve où? Il se trouve dans ce qu'on fait nous. Ce qu'on fait. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, hadaynahu an-najdayn. Imma shakiran wa imma kafura. Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré et t'a guidé et t'a dit qu'il y avait 2 voies. Voilà, je t'ai créé et j'ai mis devant toi 2 voies. La voie qui mène vers moi et mon paradis, et la voie qui est celle de Satan et qui se termine par l'enfer. Et il t'a donné le cerveau pour réfléchir, la raison, et t'a envoyé des messagers et des livres, et t'a dit voilà, je te facilite encore si tu veux suivre ce chemin. Et ensuite, il t'a bien montré le chemin de Satan, que c'est celui de Satan, et que si tu le suis, tu seras en enfer et tu vas encourir la colère d'Allah. Ensuite, il t'a dit choisis. C'est ça le libre arbitre. Car si tu ne choisissais pas toi, si c'était pas toi qui choisissais, alors Yawm al-Qiyamah, tu peux avoir Astaghfirullah. Je dis Astaghfirullah, je demande à Allah Ta'ala de me pardonner, mais c'est ce que ça donne. Tu pourrais avoir, tu pourrais établir la preuve sur Allah
au lieu que ça soit lui qui établisse la preuve sur toi, maintenant c'est le contraire. Tu vas lui dire, ya Allah Ta'ala, c'est toi qui as prédestiné que j'allais boire l'alcool. Alors pourquoi aujourd'hui tu me dis, va en enfer à cause de l'alcool? Ya Allah Ta'ala, c'est toi qui as prédestiné que j'allais voler. Alors pourquoi aujourd'hui tu me dis, pourquoi tu as volé, je t'emmène en enfer? Ya Allah Ta'ala, tout était écrit, tu as prédestiné que j'allais faire le haram avec une femme. Pourquoi maintenant tu me dis pourquoi tu as fait ça? Et comme ça. Alors ça c'est impossible. C'est impossible. Personne ne peut établir la preuve sur Allah. Mais c'est lui qui établit la preuve sur toutes les personnes, toutes ces créatures, dans cette vie et dans l'au-delà. Donc, il va te dire, Yom al-Qiyamah, moi, je t'avais bien dit que, attention, il faut suivre ce chemin et pas l'autre. Et que cette chose est haram, et que cette chose est halal. Donc c'est toi, ta passion, ton shaitan, ta raison, tes amis, je ne sais qui t'ont poussé à faire le haram et non pas moi. Reste que, voilà le problème maintenant du frère qui a posé la question ou la sœur. Reste que, cette chose que tu as faite toi, ce péché que tu as fait toi, de ton shaitan et de tes amis, et de tes passions et de tes tentations et de 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, je l'avais écrit dans un livre. Ah, maintenant quelqu'un va dire, donc puisque c'est écrit, donc c'est lui qui l'a écrit, donc il fallait que je le fasse. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que Allah Ta'ala l'a écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, parce qu'il savait que tu allais le faire et l'a écrit. C'est pour cela qu'il aurait pu, s'il avait voulu, il aurait pu attendre jusqu'à ce que tu le fasses et il dit aux anges, écrivez-le. Mais Allah Ta'ala, ce n'est pas comme nous. Toi, pourquoi tu n'écris pas aujourd'hui ce qui va se passer demain? Car tu n'es pas sûr ce qui va se passer demain. Et tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Toi, si tu vas passer un examen demain, est-ce que tu peux être sûr dès maintenant que tu vas réussir? Tu ne peux pas être sûr. Même si tu travailles à 100%, on va dire que tu as échoué. Donc tu attends jusqu'à ce que tu passes l'examen. Ensuite tu dis j'ai réussi. Mais Allah Ta'ala, avant que tu passes l'examen, sait, avant de te créer, même avant de te créer, il sait ce que tu vas faire. Le verset a dit, nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. Vous avez compris? Allah Ta'ala, s'il avait voulu, quand il nous a créés, quand on était dans le dos de Adam alayhi salam, s'il avait voulu, dès qu'il nous aurait créés, il nous aurait dit, toi, au paradis, toi, en enfer, toi au paradis, toi en enfer, et comme ça. Même avant que, même si on n'allait pas descendre sur terre, et nous-mêmes on ne sait pas ce qu'on allait faire. Tu lui aurais dit, Allah, pourquoi moi tu m'as pas mis du côté des gens du paradis, tu m'as mis parmi les gens de l'enfer? Il va te dire, parce que tout simplement, si je t'avais mis sur terre, tu aurais fait les péchés, beaucoup de péchés, ou tu aurais fait le coffre, ou ceci ou cela. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, non, ya Allah, smahli, mais c'est pas vrai. Ah non, ya Allah, j'accepte pas. Moi, laisse-moi vivre sur terre, et ensuite, dis-moi, voilà ce que tu as fait, ce que tu as fait. Alors Allah Ta'ala, qui ne fait pas un atome d'injustice, nous a laissé d'abord vivre cette vie, alors qu'il sait d'avance tout ce que tu vas faire par détail, et il t'a dit, fais ce que tu fais, fais ce que tu veux, et après, quand on se rencontre, tu vas voir que tout ce que tu as fait, je le savais, je l'avais écrit des milliers d'années avant de te créer. Donc, comme vous voyez, il n'y a aucune contradiction, Inch'Allah Ta'ala, entre le libre arbitre et ce que Allah Ta'ala a écrit dans son livre sur la tablette préservée. Donc, j'arrête ici, c'est-à-dire pas le cours, mais j'arrête sur ce que j'ai dit maintenant,
Et je veux que vous me posiez des questions spécialement pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que j'ai dit, pour le répéter, pour que ça soit très clair dans leur cœur et dans leur aqida, car c'est très important. C'est pas après ils disent moi j'ai pas compris pourquoi Allah Ta'ala a écrit ceci, donc c'est écrit contre moi, donc c'est pas de ma faute, si je bois de l'alcool c'est écrit, 50 000 ans avant de créer les cieux c'était écrit, donc pourquoi Allah Ta'ala va me mettre en enfer, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des choubouhettes dans cette chose? Tfadal, j'attends des choses sur ce que j'ai dit, sinon on passe à d'autres questions. Sauf juste, juste une petite remarque et quelque chose aussi qui aide un peu. Si quelqu'un a deux enfants, il a deux garçons, Farid et Karim. Farid et Karim. Alors, puisque ce sont ses enfants, il les connaît bien. Il les connaît très bien. Il dit à une autre personne, il lui dit, écoute, mes deux enfants sont dans l'autre chambre, Karim et Farid. Tu vas voir. Je vais leur dire d'aller m'acheter du pain. Tu vas voir, Karim va accepter. Et Farid va dire non, je suis fatigué, j'ai des choses à faire, des devoirs, etc. etc. Et il les appelle. Il dit au premier, Karim, il lui dit tu vas m'acheter du pain. Il dit aux deux, vous allez m'acheter du pain. Karim va dire d'accord, donne-moi l'argent. Et l'autre va dire ah, moi je suis fatigué, je peux pas, etc. Et c'est vrai, subhanallah. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire celui-là, il n'a pas créé ses enfants, il les a enfantés, c'est tout. Et subhanallah l'azim, il les connaît par cœur. Alors qu'en est-il le créateur qui a créé une personne du néant? Comment se fait-il qu'il ne sache pas ce qu'elle va faire et comment qu'elle va répondre et quelle est sa position et comment qu'elle va vivre, etc. etc. Subhanallah l'azim. Ça c'est quelqu'un qui a seulement enfanté deux enfants, il sait comment ils vont réagir. Qu'en est-il Allah Ta'ala qui t'a créé, qui ne sache pas comment tu vas faire, alors qu'il a dit dans le Coran ne sait-il pas celui qui a créé, comme ça il a dit, ne sait-il pas celui qui a créé ne sait pas, c'est pas possible. Ensuite nous attendez une seconde, je prends le micro en enlevant ma main, une seconde. Je disais, vous m'entendez? Je donne un deuxième exemple que j'ai donné une fois aussi dans un cours. Ce sont des exemples seulement. Lillahi al-mathalul a'la. C'est juste pour rapprocher un peu l'idée de ce qu'on veut dire. Sinon, ce n'est pas comme ça. Écoutez, quand quelqu'un par exemple va filmer par exemple, je ne sais pas quoi, disons un match de football. Entre parenthèses, sans maintenant parler du match du football, s'il est permis de le voir ou de le filmer ou pas, ça c'est autre chose. J'ai filmé un match de football. Ensuite, la personne a la cassette vidéo chez elle. Et elle sait que, par exemple, le match s'est terminé, par exemple, 0 but partout. Match nul, aucune personne n'a marqué de but. Aucune équipe. Est-ce que c'est possible, maintenant, après avoir filmé, quand je vais voir à la maison, je vais visionner ma cassette, je vais trouver qu'une des deux équipes a marqué par exemple 3 buts. Est-ce que c'est possible? Alors je demande aux admins de me répondre, est-ce que c'est possible? Alors que moi, quand j'ai assisté, j'ai filmé, j'ai vu le match, c'était 0 partout. Maintenant, je vais voir la cassette, je vais trouver que c'est 2-0 ou 3-0. Est-ce que c'est possible? C'est impossible. C'est impossible. Non, impossible. Subhanallah l'azim. Alors, imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, disons le film de ta vie, ce que tu vas faire toi dans toute ta vie, ce film-là, si on peut l'appeler le film, lui, il l'a avant de te créer. Ce film-là, c'est sa science. On ne peut pas appeler film. On ne peut pas appeler film. On l'appelle la science. La science d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un peu dans notre cas,
tu vas vérifier la vidéo, il faut que tu la trouves à 100% comme ce que tu as filmé. Nous, maintenant, tout ce qu'on va faire dans notre vie, c'est à 100% conforme à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il savait de toi, ce que tu allais faire. Ce qu'il savait de toi, ce que tu allais faire. Maintenant, ils ont dit plus haut, je voudrais savoir ce qu'Allah t'a prédestiné, que je sois victime de tel ou tel drame, injustice ou souffrance. C'est prédestiné. C'est prédestiné. Des fois, j'ajoute autre chose, des fois la prédestination, par exemple un malheur, des fois il vient comme prédestination d'Allah Azza wa Jal, sans que tu aies toi un lien avec cela, et des fois le malheur et l'injustice, etc., arrivent toujours avec prédestination d'Allah Azza wa Jal, mais tu as un lien dans cela, à cause d'un péché, par exemple, surtout à cause des péchés. Des fois, Allah Ta'ala savait que tu allais faire telle et telle chose, alors il t'a donné, il t'a donné un malheur, ou bien il a laissé telle ou telle personne te frapper, ou te léser, ou te faire une injustice, ou te voler, ou te braquer, ou t'agresser, ou. Pourquoi? Parce qu'il sait des fois, ça vient comme ça, sans que tu le veuilles, c'est tellement ta foi et masha'Allah, et des fois non, ça vient comme punition d'avoir fait certains péchés. Allah subhanahu wa ta'ala veut te punir dans ce monde avant l'au-delà. Tfaddal. Jazakallah khair, Cheikh. Une autre question par rapport à la destinée, à la prédestination. Donc la sœur demande, j'arrive pas trop à comprendre, parfois je me dis que si Allah avait voulu, il nous aurait fait agir ou penser autrement. Du coup, c'est là où je ne comprends pas le libre arbitre. Si Cheikh peut m'éclairer. Tfaddal, Cheikh. Pour que je puisse l'éclairer, il faudrait elle ce qu'elle veut dire. Il faudrait qu'elle m'éclaircisse elle ce qu'elle a voulu dire pour que je puisse lui éclairer. Moi, j'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Naam, donc j'attends qu'elle nous éclaire. Donc on va passer à une question sur les questions d'ordre général, Cheikh, le temps qu'elle précise. Donc prochaine question. Question d'un frère qui demande, est-il permis pour un frère qui a un commerce de poser ses flyers où est inscrit le prix de ses produits dans la mosquée, sachant que cette mosquée est équipée d'un hall d'entrée avant d'arriver dans la salle de prière, là où on se des choses. J'ai pas bien compris sa question. Donc le frère demande, est-ce qu'il est possible de mettre dans le haut de l'entrée de la mosquée des flyers, c'est-à-dire des publicités où sont marqués les prix de ces produits. Donc il demande, est-ce que c'est possible de mettre ça dans le hall de la mosquée, c'est-à-dire le hall d'entrée, c'est-à-dire avant d'arriver dans la salle de prière où on se déchausse. Tfaddal, Cheikh. Non, c'est interdit. La mosquée commence de dehors. Là, une mosquée a des limites. À partir de la limite de la mosquée, ça devient haram la mosquée. Donc c'est haram là-bas de vendre et de fumer et de faire ces choses-là. La mosquée, c'est pas seulement là où on prie, mais c'est où il y a les limites. S'il y a par exemple des barreaux, s'il y a par exemple un mur qui dit ici commence la mosquée, un mur tout autour de la mosquée. Maintenant, quand on dépasse ce mur, on est rentré dans le haram de la mosquée. Et dans la qaïda, ils disent at-tabi'u tabi'. Et ça suit la mosquée. Donc ça prend bi'idhnillahi ta'ala beaucoup des jugements de la mosquée. Ahkam al-masjid. Tfaddal. Jazakallahu khair, Cheikh. Donc j'ai une précision par rapport à la question de la sœur tout à l'heure qui demandait, j'arrive pas à comprendre, parfois je me dis que si Allah avait voulu, il nous aurait fait agir ou penser autrement. Du coup c'est là où je ne comprends pas le libre arbitre. Si Cheikh peut m'éclairer, donc elle dit, je veux dire qu'Allah il nous a créés, donc il aurait pu nous créer sans péché ou avec moins. Du coup je me demande si c'est Allah qui décide de nous mettre en enfer ou au paradis. Elle a dit que Allah a pu nous créer sans péché. Qu'est-ce qu'elle veut dire par sans péché?
Pourquoi? C'est nous qui faisons, c'est Allah Ta'ala c'est Allah Ta'ala qui nous a créés avec les... J'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Allah Ta'ala t'a créé et a créé le péché, te l'a montré, te l'a bien expliqué, te l'a bien éclairci, t'a bien averti, t'a dit même je te donne des récompenses si tu le touches pas, si tu le fais pas, ensuite toi tu le fais. Donc Allah Ta'ala quand il a dit à Adam alayhi salam ne mange pas de cet arbre, il ne lui a pas dit c'est-à-dire il lui a dit ne mange pas. C'est pas Adam a mangé, ensuite il lui a dit pourquoi tu as mangé. Adam aurait pu dire mais tu m'as pas dit qu'il fallait pas manger, je savais pas. Non. Il lui a dit d'abord ne mange pas. Et ensuite, il lui a pas dit ne mange pas de n'importe quel arbre. Il lui a dit attention, celui-là, attention que je te montre bien cet arbre. Celui-là, il ne faut pas en manger. Les savants disent cet arbre, c'est-à-dire un arbre ou bien une sorte d'arbre. Par exemple, ne mange pas du pomme, ne mange pas du grenadier, ne mange pas ce qui est dans les raisins, et comme ça. Et il a mangé. Et il a mangé, ensuite il a reconnu qu'il a fait la faute, il a demandé pardon, Allah Ta'ala lui a pardonné. Donc, que veut dire ici la personne? J'ai pas compris ce qu'elle veut dire. Parfois on a du mal à se tenir aux interdits, du coup je me demande qui veut ça. Non, Allah Ta'ala ne veut pas ça. Allah Ta'ala, quand tu as une baisse de foi, la baisse de foi vient de nous, vient de notre shaitan, vient de notre insouciance, vient de nos mauvaises fréquentations, vient de notre temps qu'on passe en face de la télé, ou en écoutant la musique, ou en allant je ne sais où. Alors la foi a baissé. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu le Coran, je n'ai pas entendu de cours, je n'ai rien appris, je ne fréquente que les mauvaises personnes. Ma foi va baisser comme punition. Comme punition, Allah Ta'ala va te punir en baissant ta foi. Non. Mais maintenant, pour que tu saches que Allah Ta'ala est juste, essaye de te redresser et tu vas voir si ta foi ne va pas monter comme une fusée. Il a dit, Allah Azza wa Jalla dit, si tu viens à moi en marchant, je viens envers toi en courant. Il a dit, si tu avances envers moi d'un empan, j'avance envers toi d'une coudée. Donc, ce qu'elle dit ici, on a parfois du mal à se tenir aux interdits, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Et le péché attire un autre péché, et la hasana attire, et l'adoration attire une autre adoration. Donc, c'est de notre faute, on doit s'en vouloir à nous-mêmes et à nos passions, nos tentations, nos shaitans, nos fréquentations, et comme ça. Ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous comme ça. Maintenant, reste une chose, reste une autre chose aussi. Allah Ta'ala, s'il avait voulu, alors dans ce cas, on va dire à cette sœur, il nous aurait dans le paradis. Classe, on va tous dans le paradis. C'est très facile. Il n'y a ni rien. Allez, directement dans le paradis. Mais là, cela. Est-ce qu'elle veut dire? Non. Allah Ta'ala veut que tu sois, que tu sois éprouvé par le bien et le mal. Ensuite, il veut que ça soit toi. Ya Allah, je veux t'adorer et à cause de toi, je suis prêt à délaisser telle et telle chose que au fond de moi-même j'aime, mais à cause de toi je les délaisse. Pour que tu m'aimes et pour que tu me récompenses en me faisant rentrer au paradis. C'est ça le charme. C'est ça le charme. D'ailleurs, si Allah Ta'ala ne nous a pas descendu sur terre, s'il nous a créé directement, tu ouvres tes yeux, tu te trouves au paradis. Tu n'aurais pas trouvé le plaisir du paradis. Sache-le. Tellement tu ouvres les yeux, tu es là au paradis, il y a tout. Tu crois que là c'est normal. C'est pour cela que vous remarquez que par exemple les richards, je parle des richards, les grands richards qui ont des milliards, qui ont vécu seulement ils ne sentent pas la belle vie.
Pour sentir la belle vie, sentir le plaisir, il faut d'abord que tu passes par ce qui n'est pas bien, par ceci, cela, naam, la vie simple, etc. Ensuite, chose, là tu vas sentir, tu vas dire, machin. C'est pour cela, d'ailleurs il y a ça aussi dans la hikmah, c'est pour cela que quand on va mourir, celui qui meurt croyant sur le tawhid, que Allah Ta'ala fasse qu'on meurt croyant. Quand tu vas mourir dans la tombe, si tu fais partie des gens qui vont aller au paradis, qu'est-ce qu'on va te montrer d'abord dans la tombe? On va te montrer d'abord l'enfer et ta place dans l'enfer. Naam. On va t'ouvrir une porte dans la tombe, on va t'ouvrir une porte ou une fenêtre qui montre ta place dans l'enfer. Et quand tu auras vraiment peur et tu auras cru que donc tu vas aller en enfer, les anges vont fermer cette porte et te dire, naam, cette porte c'était dans le cas où tu avais désobéi à Allah Ta'ala. Mais maintenant que tu lui as obéi, voilà, Inch'Allah, ta place où elle est. Et ils ouvrent une deuxième porte pour que tu vois le paradis. Naam. Car si on t'ouvre directement ta place, pour te montrer ta place dans le paradis, on ouvre directement dans la tombe, tu vas dire peut-être dans ton cœur, je savais. Bien sûr, moi je priais beaucoup et je jeûnais, donc je savais que j'allais au paradis. Non, tu sais pas. Donc je te montre d'abord l'enfer pour que tu saches... pour que tu saches quoi? Pour que tu saches que quand tu vas rentrer au paradis, tu as gagné deux choses. Tu as gagné le paradis, certes, mais tu as gagné aussi le fait de n'avoir pas été à l'enfer. Deux choses très importantes. C'est pas seulement tu rentres au paradis, mais aussi tu ne rentres pas à l'enfer. C'est très important. C'est pour ça que le kafir, on va lui montrer le contraire dans la tombe. On lui montre d'abord la porte du paradis. Quand il va être content, on va lui dire ça, si tu avais obéi à Allah Ta'ala. Ensuite, on lui ouvre la porte de l'enfer, on va lui dire voilà ce qui t'attend. Pourquoi lui aussi? Pour qu'il sache qu'il a raté quoi? Qu'il a deux grandes punitions. La première, de se trouver en enfer, et la deuxième, de ne pas rentrer au paradis. Non, car si on lui avait pas montré sa place dans le paradis, il aurait pu dire moi je savais que j'allais en enfer, toute ma vie j'étais un kafir, etc. Mais non, tu sais pas ce que c'est le paradis, il faut que tu le vois pour que tu saches que, pour que tu aies des remords, de grands remords, comment se fait-il que j'ai raté ce paradis? Non, mais si tu connais pas le paradis du tout, tu t'en fous, tu dis je vais en enfer et ça me suffit. Non, je te montre le paradis, je te dis, tu ne l'auras pas. Pour que tu saches, tu auras tout des remords. Non, j'aimerais savoir si les malheurs qui nous arrivent sont des punitions, peuvent être des épreuves. Non, personne ne peut savoir. Les savants ont dit en général, la personne, si elle est masha'Allah et pieuse, etc., ce qui lui arrive comme malheur, ce sont des épreuves. Et si la personne est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle ne fait que du mal, etc., des péchés, ce qui lui arrive, ce sont des punitions, bi'idhnillahi ta'ala. Mais des fois, la personne, même elle est bien avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ça n'empêche pas que des épreuves lui arrivent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, non, je parlais pas des épreuves, astaghfirullah, ça n'empêche pas qu'une punition lui arrive. Parce que toutes les personnes, peuvent faire des fautes. Toi, tu es masha'Allah, mais une mauvaise fréquentation, ou je ne sais pas ce qui se passe, tu vois une chose qui n'est pas bien, c'est un haram, et tu peux avoir juste pour avoir fait. Et la punition, alhamdoulilah, quand elle touche quelqu'un qui est masha'Allah, c'est un signe d'Allah qui l'aime. Comme a dit le prophète dans le hadith de Sahih al-Bukhari, il a dit, quand Allah Ta'ala veut à quelqu'un du bien, il lui donne une épreuve. Il a dit, yusab minhu. تفضل.